On va essayer de donner les principaux thèmes. Je vais essayer de donner les principaux thèmes de tout le livre de Jean. Tout l'évangile de Jean. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21. On va essayer de donner tous les principaux thèmes. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie était la mort, était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, Jean-Baptiste est venu confirmer que Jésus était le Fils de Dieu. Jean chapitre 1, verset 34. Jean chapitre 2, Jésus transforme l'eau en vin. À Cana, il manifeste sa gloire, ses disciples croient en lui. Jean chapitre 3, Nicodème vient croiser Jésus de nuit. Jésus lui fait sortir cette révélation qui est devenue universelle. Même ceux qui ne croient pas en Dieu la connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 4, Jésus croise la femme samaritaine au puits de Jacob. Et Jésus l'évangélise, Jésus rentre en Samarie où il passe 2 jours, il bouleverse la vie des gens là-bas. Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, un homme était malade depuis 38 ans que le Seigneur guérit. Jean chapitre 6, Jésus transforme 5 pains et 2 poissons. Il multiplie 5 pains et 2 poissons et nourrit plus de 5000 hommes. Et en Jean chapitre 6, toujours, par exemple, ses disciples l'ont quitté quand il a donné l'enseignement sur la chair, sur sa chair et sur son sang. Il a demandé à ses apôtres qui sont restés, vous et vous, ne voulez-vous pas partir? Il a dit, à qui irions-nous? C'est pas quelle est la parole de la vie éternelle. Jean chapitre 7, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils lui ont dit, monte à la fête. Il dit, moi je ne monterai pas. Vous montez, c'est votre temps. Et plus tard, il est monté. Jean chapitre 8, la femme, surprise en flagrant délit d'adultère, est emmenée devant Jésus, condamnée par ceux qui voulaient la lapider. Jésus la délivre en faisant sortir encore cette autre phrase, que celui parmi vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Ils ont laissé tomber, ils ont abandonné la femme. La femme était sauvée par le Seigneur. Jean chapitre 9, Jésus guérit un aveugle né. Jean chapitre 10, Jésus enseigne sur les brebis, la relation entre les brebis et le berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent, elles me suivent, elles ne suivront pas un mercenaire. Dans Jean chapitre 10, Jésus explique que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Et dans même Jean chapitre 10, par exemple, au verset 17, verset 18, il explique que personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 11, Jésus ressuscite Lazare des morts après 4 jours. Jean chapitre 12, les gens veulent tuer Lazare que Jésus a ressuscité. Dans le même Jean chapitre 12, une femme vient verser du parfum sur Jésus. Judas est scandalisé. Jésus défend la femme. Et Jean nous révèle que Judas était un voleur. Jean chapitre 13, Satan met au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. C'était la nuit pascale. Satan rentre dans Judas après que Jésus lui a donné le pain. Quand Jésus révèle que celui qui me livrera, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et Judas sort. Jean chapitre 14. Jean chapitre 13, maintenant, Jean chapitre 14, Jésus enseigne, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'alarme point, ne se trouble point. Et en Jean chapitre 14, il révèle qu'il s'en va au Père pour préparer une place pour ses disciples et revenir les chercher. Jean chapitre 15, Jésus explique le mystère du cep, de la vigne et des sarments. Il dit, vous êtes les sarments, je suis le cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui demeure attaché à moi porte du fruit, mon Père le monte. Mais celui qui ne porte pas de fruit, mon Père le coupe. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 16, Jésus nous parle du Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui est l'Esprit de vérité, qui doit venir pour les enfants de Dieu. Jean chapitre 17, Jésus fait la prière sacerdotale où il prie pour ses disciples. Il dit à Dieu de les protéger du monde, de ne pas les enlever du monde. Mais lui, il s'en va. Mais que Dieu les garde, n'est-ce pas, du monde. Et il dit en Jean chapitre 17 qu'il est venu afin de donner la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean chapitre 18, Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Il sait ce qui va lui arriver. Il sort devant des Judas et de ceux qui sont venus l'arrêter. En Jean chapitre 18, on l'arrête. Jean chapitre 19, Jésus est déjà condamné. Il est à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jean chapitre 20, Jésus ressuscite dans le jardin. Il se révèle à qui? Marie de Magdala. Jean chapitre 20, il apparaît aux disciples. Jean chapitre 21, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis.
Et en Jean chapitre 21, Jean termine pour dire que tout ceci était écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Amen. Si tu peux faire cela, choisis un livre dans la Bible et puis fais une vidéo, donne-nous tous les thèmes principaux de tous les chapitres. On va s'amuser avec les Écritures. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.